Une fois le Seigneur Jésus prit avec lui 3 apôtres, et monta sur une haute montagne. Alors, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, comme un soleil éclatant. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Ce moment-là, une voix du ciel dit: Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. En entendant cette voix, les 3 apôtres furent saisis d'une grande crainte. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, qui fut transfiguré de cette vision. Quelle est cette vision? Quand nous lisons sur la transfiguration du Seigneur, nous comprenons que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du précleste Jéhovah. Il est vraiment le Fils du Dieu créateur, celui qui jugera l'humanité. C'est travers sa transfiguration et les paroles que le prêtre lui a adressées que nous comprenons cette chose. Alors, qui a-t-il d'autre? La transfiguration. Et l'une appelle Moïse, l'autre appelle Élie. Qui sont-ils? Et la transfiguration, qu'est-ce que cela signifie? C'est cette affaire concernant la transfiguration du Seigneur. Beaucoup de gens, en lisant la Bible, ils n'ont peut-être pas prêté attention, et ainsi, ils ne savent pas ce que cela représente. Eh bien, comment Jésus a-t-il été transfiguré? Outre le fait de prouver qu'il est le Seigneur, qui a-t-il d'autre? C'est lit une chose, car, avant d'être transfiguré, le Seigneur a dit cette phrase. Il a dit: En vrai, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne mourront point avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne avec puissance et autorité. C'est dire que certaines personnes, avant de mourir, verraient le Seigneur venir. C'est ce que cela signifie. Oh, le Seigneur vient-il? Il vient dans le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Christ enseignait aux disciples. Puis 6 jours après, le Seigneur prit 3 apôtres et monta sur la montagne pour transfigurer. Ainsi la transfiguration du Seigneur. Son visage brillant comme un soleil éclatant. Cette vision parle de l'avènement du Seigneur Christ, descendant du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ va venir pour juger le monde. Cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour détruire toute l'humanité. C'est ce que la transfiguration du Seigneur représente. Concernant la vision de la venue du Seigneur Christ transfigure, de cette vision, l'apôtre Pierre tête présent ce moment-là. Puis, bien des années plus tard, Pierre a écrit une lettre, appelle la 2e Lettre de Pierre. La 2e Lettre de Pierre décrit en détail la venue du Seigneur. Je l'avoir vu de ses propres yeux en vision. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans une gloire éclatante. Une voix a dit ceci: Tu es mon fils, je t'aime profondément, en toi j'ai mis mon affection. C'est ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Cette voix venant du ciel, c'est pourquoi je vous ai clairement déclaré que Jésus est rôle, qu'il viendra à l'avenir pour juger le monde. C'est ainsi que Pierre, bien des années plus tard, alors qu'il paissait les enfants du Seigneur, les exhortait ainsi. Aujourd'hui, quand nous parlons de la transfiguration du Seigneur, quand est-ce que le Seigneur transfigure viendra-t-il? Plus tard, nous découvrons Ken Ralit, celui par qui le Seigneur vient. C'est le Fils du Seigneur. C'est dire que l'avenir, il y aura un Fils. Appelle Roi des rois et Seigneur des seigneurs, de la bouche de qui sort une paix tranchante, qui descend sur un cheval blanc. C'est cela le véritable avènement du Seigneur. Mais cependant, ce Fils, c'est en recevant l'autorité du Seigneur qu'il vient, et non pas, plus tard, on découvre, eh bien, que ce n'est pas le Seigneur lui-même qui descend, mais que le Seigneur donne l'autorité à un Fils pour conduire les très clestes. Descendre ensemble, c'est cela l'avènement du Seigneur, le mystère de son avènement, quand la transfiguration. Ce Moïse et cette lie, de quoi s'agit-il au juste? Se pourrait-il que ce moment-là, Moïse Tate DJ ressuscite, Kuli Tate ressuscite, et qu'ensuite, avec le Seigneur, il se soit manifeste aux 3 disciples? Est-ce cela que veut dire quand nous lisons la Bible? Les gens religieux pensent: oh, Moïse et Élie, il était avec le Seigneur. Moïse et Élie de l'Ancien Testament étaient avec le Seigneur, et ainsi, devant les disciples, ils sont apparus devant les disciples, se montrant eux. Autrefois, certaines religions croyaient tort qu'il en était ainsi, mais ce n'est pas le cas. Tout d'abord, la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ n'était pas. Le Seigneur, au premier cycle de notre décrivait comment l'avenir, il viendrait en tant que roi des rois
et Seigneur des seigneurs, pour descendre dans le royaume de Dieu, pour en prendre possession, et ensuite, descendre avec le royaume des cieux, pour consumer toutes les nations et tous les peuples. C'est cela. Ça, la vision de sa transfiguration. Voilà ce qu'elle signifie. D'autre part, Mose et Élie ne sont pas le Mose de l'Ancien Testament, ni Élie de l'Ancien Testament, mais de cette époque. Deux frères. L'un appelle Mose, l'autre appelle Élie. Ces deux frères, l'avenir, ils vont, pendant la grande tribulation, accomplir de puissants miracles. Pour détruire le monde, accomplir de puissants miracles. Et aussi, prophétiser, faire des miracles, faire toutes sortes de puissants miracles pour témoigner. Témoignant que Jésus est le Seigneur. Témoignant que le précleste Jéhovah est le seul Dieu. Témoignant et disant, nous faisons de si grands miracles. Le Seigneur Jésus-Christ, le jour de sa venue est proche, vous devez vous repentir. C'est témoigner de ces choses, disant, regardez, nous ordonnons au ciel de ne pas pleuvoir, ordonnons l'eau de se changer en sang, ordonnons ce que, et cela s'accomplit. Nous pouvons tout moment et en tout lieu frapper le monde de tout flot, afin que l'humanité entière sache qu'en effet la venue du Seigneur Jésus est réelle. Qu'en effet Dieu va détruire l'humanité. C'est vrai, ces deux prophètes, puisqu'ils sont prophètes, ils doivent prophétiser la fin du monde. Prophétiser que toutes choses dans l'univers vont prendre fin. Toutes choses dans l'univers vont être détruites. Ce sont ces deux prophètes qui témoignent avec courage et fermeté. Alors, le Seigneur Christ a été transfiguré et sont apparus. Ces deux prophètes qui savent très l'autorité de la venue du Seigneur, qui va aussi descendre sur ces deux prophètes, se dire quand ces deux prophètes prophétiseront, se dire dans l'Apocalypse, les deux témoins prophétisant, agissant comme prophètes, et quand ils prophétisent, le Seigneur Jésus-Christ a digéré l'autorité royale. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a digéré, dans le royaume des cieux, son royaume, il a digéré des mains de Satan. Dieu a digéré, pris des mains de Satan. L'autorité pour la main donnée au Seigneur, ce sont déjà les 3 dernières années et demie. Mais le temps n'est pas encore venu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore immédiatement détruit l'humanité. Mais l'autorité et DJ arrive, parce que il a DJ donne l'autorité. Aux deux fils, ces deux prophètes vont prophétiser. Le moment de frapper le monde est venu, attendant seulement que les 3 ans et demi se terminent, prennent fin. Alors, le Seigneur Jésus-Christ donnera l'autorité ses fils au roi des rois, ce fils qui est le Seigneur des seigneurs, ainsi que un groupe d'enfants clestes, pour descendre et brûler le monde. Alors, quand la venue du Seigneur, où beaucoup de gens disent que le Seigneur sera, quand viendra-t-il? Quand est-ce que le Seigneur viendra? Avant que le Seigneur ne vienne, puisque le Seigneur a dit que sa venue signifie qu'il est venu, alors deux prophètes apparaîtront. C'est dire Mose et Élie apparaîtront. Alors, le Seigneur va venir en cette époque, c'est dire Mose et Élie. Ces deux prophètes apparaissant. Alors l'avenir. L'avenir. Dans environ 10 ans. Environ une dizaine d'années, ces deux prophètes se manifesteront. L'humanité. Tout d'abord, le frère Ashbert le Mose. Proche d'Ig Lavry ici. Le pré a aussi dit clairement que le frère Ashbert a reçu le ministre de Mose de la Nouvelle Alliance, et comme le dit l'Apocalypse, on a ceux qui vainquent chanteront aussi le cantique de Mose le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Alors le frère Ashbert construit le temple, guidant les frères et sûr. Construire le temple, ce qui confirme qu'il est vraiment Mose. Et là, sur Rebecca en 2023, a fait un RVE. Elle a RV d'une grande foule, d'innombrables, de brebis innombrables, si nombreuses qu'elles tendaient perte de vue, un troupeau sans fin. Ce troupeau de brebis était sur le chemin du retour à la maison. Et c'était un berger qui les ramenait chez eux. Ce berger marchait en tête. Ce berger appelle Mose l'homme de Dieu. Alors nous comprenons, tiens, là sur Rebecca est une figure de notre époque qui est parmi nous, une surprécieuse. Elle a pourtant Hervé, qu'elle était avec Mose, suivant avec le troupeau, au milieu du troupeau. Et ainsi, avec le troupeau, elle suivait Mose pour rentrer. Alors, cela veut dire que cette époque, le Mose de la Nouvelle Alliance est venu. Alors, maintenant nous comprenons tous que le Mose de la Nouvelle Alliance est Dig le frère Ashbert. Cela signifie que la fin de ce monde n'est vraiment que dans un peu plus de 10 ans. De plus, en tant que Mose, il est donc un prophète. Ayant la parole de Dieu, il y a la prophétie de l'Ancien Testament. Le Mose de l'Ancien Testament a prophétisé l'avenir. Il y aura quelqu'un, comme Mose. Il a dit, Jéhovah ton Dieu suscitera du milieu de tes frères
Se dire parmi tes frères. Un prophète pour vous. Comme moi. Jéhovah mettra ses paroles dans la bouche de ce prophète. Quiconque n'écoutera pas ce prophète, Jéhovah Wim, lui en demandera compte. Mose a donc prophétisé qu'un prophète semblable Mose apparaîtrait. C'est bien celui de l'Apocalypse, dont tout le monde chantera le cantique, chantant le serviteur de Dieu. Le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. C'est ce Mose qui est apparu. Ils savent que ce Mose est celui de la transfiguration du Seigneur. Le Mose qui est venu rencontrer le Seigneur, le Mose avec Li. Alors, Mose et Li sont les deux témoins. Alors est-ce que le Seigneur viendra en cette époque? Hébert, par sa propre vie, le garantit. Et aussi en s'appelant le Fils de Dieu et le Fils du Seigneur Christ. Appelle l'Israël de la Nouvelle Alliance, ainsi que le nom du Mose de la Nouvelle Alliance. Pour le garantir, le Seigneur Jésus-Christ va sûrement descendre en cette époque, car la descente du Seigneur est finalement la descente du frère Hébert, la descente du Fils qui a reçu le nom du Seigneur Christ, alors, celui qui descendra dans le futur, est celui qui prêche la vie, la descente du frère Hébert. Alors, le frère Hébert comprend qu'il sera tué dans le futur, il a déjà vu en RVE que Hébert a tué, au moment d'être tué. Le pré des Hébert a tué l'avance. Il y a de nombreuses ânes, cette scène est apparue en RVE, et puis, le frère Hébert et un autre frère, et avec un autre frère, on te tue ensemble. Mais Hébert a tué en premier. Puis cet autre frère a tué la fin. Au moment d'être tué, la tête de ce frère, les gens du monde de l'époque, entourent sa tête, entourent son corps vers le corps du frère Hébert. Alors, ce frère est Li de la Nouvelle Alliance. De qui s'agit-il exactement? Parmi nous, quel frère? Le précleste le révélera Louim l'avenir. Car dans ce RVE, le frère Hébert n'a pas non plus, et ne savait pas non plus quel frère c'était. C'était ainsi dans le RVE, mais, avec le frère Hébert, c'était un TRS bon ami, un TRS bon frère. Car après sa mort, après le sacrifice d'Hébert, les gens ont, quand Madame tourne son visage vers le frère Hébert, ce qui signifie que il doit ensemble, pour Dieu, ce pacte de miséricorde envers la nation d'Israël, témoigner. Se dire témoigner de la Nouvelle Alliance. Alors, l'Israël de la Nouvelle Alliance, il a aussi reçu l'office de Mose, afin de témoigner ensemble pour Dieu, de l'alliance de miséricorde envers Israël, d'avoir miséricorde d'Israël, pour que l'Israël, les enfants de l'Israël spirituel, obtiennent la vie éternelle. Cette affaire, de manière inattendue. C'était Israël Louim, mais, quand il témoignait, ce n'était pas sous l'identité d'Israël, mais sous l'identité de Mose. Pour Dieu, témoigner de l'alliance de grâce envers Israël. Alors nous disons, est-ce que le Seigneur en cette époque viendra, tout comme Hébert vient de le dire? Hébert en sa propre qualité, en tant que son propre précleste, donne tous les titres. Le précleste a fait obtenir au frère Hébert le titre de Dieu Tout-Puissant, le titre du Seigneur Christ, tous les titres, pour dire aux frères et sûr que le Seigneur Jésus viendra dans cette rue. Et le frère Hébert a déjà obtenu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais, maintenant, c'est en tant que fils de Dieu et du Seigneur, en cette qualité, qu'il prêche la vie, mais il a déjà obtenu le Fils de Dieu. Le nom du Seigneur Christ, en fait, le nom du précleste Jéhovah, a déjà été obtenu, et a déjà été plaque en lui, attendant seulement le moment de la victoire, pour très scelle et confirmer. Cela veut dire que le Seigneur Christ viendra dans cette rue, se dire le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs viendra dans cette rue. Mais, quand savoir si c'est en l'an 2042, dans l'esprit des Hébert, il a toujours pensé que ce serait en 2042. Celui qui est appelé roi des rois, et Seigneur des seigneurs, ce fils, après avoir mis mort, et après être ressuscité, il se rappelle roi des rois, Seigneur des seigneurs, après la mise mort du Mose du Nouveau Testament. Alors, ce moment tel, il conduira les enfants clestes descendre pour détruire par le feu toute l'humanité. Cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ viendra dans cette rue. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.